Salutations au collectif, salutations à l'amour, salutations à nos ancêtres, salutations à ce canal. Et oui, ce canal. Salutations aux âmes errantes. Pourquoi je salue les âmes errantes? Parce que cela nous concerne, le collectif, et une partie du collectif qui n'a pas encore activé leur potentiel. Et c'est déjà fait puisque dès lors que je parle et cette vidéo sera entendue, ce potentiel va s'activer pour beaucoup des êtres dans le collectif qui sont des passeurs d'âme. Voyez-vous, nous marchons sur cette terre. Et à chaque pas, nous marchons sur des âmes qui sont coincées. Et il y a des endroits où il y a un tel concentré des âmes coincées, non seulement dans cette troisième dimension, mais elles ont été poussées et coincées dans une dimension beaucoup plus rude et terrible, la deuxième dimension. Cela fait 7-8 décennies que les passeurs d'âme se raréfient. Parce que ce sont des êtres qui œuvrent d'une manière particulière. Et beaucoup d'entre eux ont abandonné parce que il y en a tellement. Quand je vous dis, nous marchons sur des âmes. Nous marchons sur des âmes. Et lorsque je partageais ça, lorsque je me suis trouvée dans un endroit qui était hyper chargé, et la personne, elle me disait, mais pourquoi tu marches? On dirait que tu es bourré. J'ai dit non. J'ai dit, je marche parce que pour éviter de marcher sur des âmes. Le fou rire que cet être a eu, je l'ai laissé exprimer cette rigolade. Il a trouvé ça amusant. Et puis, je lui ai dit ceci. J'ai dit, est-ce que lorsque tu quitteras cette dimension, tu aimerais qu'on marche sur ton âme? Là, il y a eu un choc. C'est-à-dire que tout son esprit, son mental, son cerveau biologique ne pouvait plus être dans aucune capacité ni de réflexion, ni répondre, ni quoi que ce soit. Pourquoi je fais cette vidéo? J'active ici et maintenant, à travers cette vidéo, ce potentiel dormant dans une grande partie du collectif que je détectais, qui sont des... Il y a tellement des informations là, qui sont des passeurs d'âme. Et je ne dis pas qu'ils sont inconscients, ils le savent. Mais, voilà, où j'ai les frissons là. Mais, à travers certains codes énergétiques que je peux passer, ces passeurs d'âme vont être activés pour libérer tous ces âmes que nous marchons sur tous ces âmes coincées. Il n'y a pas que dans la troisième dimension ici, dans cette matrice, qui sont coincées. Les âmes qui sont coincées les plus problématiques et qui créent aussi une certaine forme de violence envers l'humanité, ce sont ces âmes qui sont coincées dans la deuxième dimension. Vous imaginez même pas ce que ça veut dire, la deuxième dimension. Je vais pas l'expliquer.
ça ne sert à rien. Le but de transmettre et comment, voilà. Moi, ça fait quelques jours que tous les soirs, j'essaie de libérer le maximum des âmes. Et là, c'est pas que je vais vous donner quelconque conseil où on doit faire comme ça. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Et je le sais qu'il y a beaucoup des âmes révélateurs dans le collectif qui attendaient ce top départ. Peu importe comment vous le faites, vous allez le faire. Parce que toutes ces âmes coincées, ici, elles sont coincées pour des multiples raisons. Leur départ fut dans des conditions violentes. Donc, lorsque le corps il est déposé et que cette énergie qui sort de nous, cette conscience, d'accord, elle fait toujours le tour du corps, lui dit au revoir ou jette un dernier coup d'œil. Il y a des âmes qui sont en état de choc, donc elles ne peuvent pas quitter leur corps parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, vous allez me dire, mais comment ces consciences peuvent être bloquées ici? Je vous ai expliqué que certains êtres qui sont encore en vie font office des hôtes et que ces âmes vont choisir selon leur parcours de vie, leur addiction, ce que ils étaient attirés dans leur vie, de choisir des êtres qui ont les mêmes tendances pour pouvoir continuer à quelque part rester. Donc, il y a une partie qui ne veut pas partir, et ça pose des problèmes. Et il y a une grande partie d'âme qui est coincée par des rituels, par des magies qui ont été faites. Ils ne peuvent pas aller vers la lumière. Et quand je dis la lumière, vous comprenez très bien, ce sont ces strates, ces hautes sphères où il y a la légèreté, l'amour inconditionnel, la source. Cela fait 7 à 8 décennies que beaucoup de passeurs d'âmes ont abandonné d'œuvrer pour créer ce passage des âmes de cette dimension, de cette densité vers les hautes dimensions. Ils sont abandonnés parce que c'est une voie très difficile, c'est une voie qui demande un amour et un processus d'être au clair avec soi-même monstrueux. Déjà que nous passons cette existence ici, de régler des choses avec nous-mêmes, imaginez-vous, le double travail. Donc, voilà que il y a de moins en moins de passeurs d'âme, et là, on m'a demandé juste de faire cette vidéo et de transmettre au collectif. C'est tout ce qu'on me demande parce que les codes vers vous, vous allez résonner immédiatement et vous allez savoir exactement comment vous prendre. Plus nous libérons des âmes, plus aussi la charge négative de cette dimension s'allège.
il est bon maintenant, on a travaillé sur plusieurs aspects de cette dimension. On a réglé pas mal, on a fait pas mal de réglages qui ne sont pas anodins et qui portent leurs fruits petit à petit. Attendons la floraison. La floraison, elle est en route. C'est pas qu'elle est en route, c'est le processus. Alors, mes chers passeurs d'âme, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être au calme et je vous le répète, vous allez le savoir de manière absolue s'il s'agit bien de vous ou pas. Je m'adresse à cette partie du collectif que j'ai détecté qu'il y a beaucoup de passeurs d'âme dormants. Là, il est temps que vous activez ce potentiel. Donc, mes chers passeurs d'âme, tout ce que vous avez à faire, je répète, j'ai encore du travail. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est ni des rituels, ni des préparations, ni quoi que ce soit. Vous pouvez le faire n'importe où. Le seul truc, c'est que vous soyez dans un silence, dans un calme profond. Imaginez-vous que 5 minutes par jour, étant dans cet état, et vous allez comprendre, vous faites passer des centaines d'âmes. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Tous les jours, on va dire, dans un monde où on libère, on va dire, 25 à 30% d'âmes coincées ici. Alors, vous mettez au calme. Je vous transmets ce qui m'a été transmis. Après, avec votre résonance, votre propre, vous allez peaufiner votre propre protocole à vous, qui vous met là, je vous donne la trame. Au calme, vous fermez les yeux. Et c'est là que vous allez savoir ou pas si c'est vous le passeur d'âme. Lorsque vous fermez les yeux, vous êtes au calme, il n'y a que vous, silence. Et si vous arrivez immédiatement à visualiser et à créer dans votre esprit, pas dans votre mental, esprit, et que cette image arrive, cette visualisation se crée immédiatement, c'est-à-dire un couloir de lumière, et dans ce couloir, c'est comme si vous ouvrez un couloir de lumière. Il n'y a rien autour. C'est tout noir, tout noir. Vous ouvrez ce couloir des lumières et là, juste, vous assurez que ce couloir reste stable et vous devez assister au passage comme ce ne sont pas des êtres, ça va se présenter à vous comme des formes, comme comme un amas d'énergie, et elle passe dans ce couloir, mais avec une rapidité. Et lorsque vous ressentez que cela suffit, vous allez le savoir en vous. Vous fermez ce couloir jusqu'à y a un point, voilà, jusqu'à ce... Vous imaginez le ciel la nuit,
voyez, voilà, c'est une immensité. Donc, vous devez vous assurer que vous fermez bien ce couloir que vous avez ouvert jusqu'à... Il est complètement invisible. Et à chaque fois que vous l'ouvrez, ouvrez-le dans un autre endroit du cosmos. Jamais au même endroit. Jamais. Nous avons besoin de vous. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire et si vous saviez, des fois je me dis, je le souhaite. Croyez-moi que je me souhaite. Je sais que ce n'est pas ce que je pense profondément. Mais il y a des instants où je me souhaite de ne pas voir tout ceci. Voir, le comprendre, le vivre, c'est très intense. Alors, voilà nos devoirs, hein, comme si on revient de l'école. Nous avons nos devoirs à faire. Je vous dis, il est très très important, c'est pas de la bêtise, je n'invente rien du tout. Ça va résonner. La résonance, c'est la vérité absolue. Si ça résonne en vous, si vous avez déjà pensé à ça, 10 ans, 20 ans en arrière, c'est la confirmation. Voilà. Bon, j'ai fait ma part, voilà, comme le petit colibri. J'ai reçu, quand je vous dis qu'on me laisse pas tranquille, moi je dors pas la nuit. Enfin, oui, le corps. Mais j'ai une activité énergétique très intense. Je travaille dès l'aube. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir devant tant d'attaques, tant des choses à faire qui ne sont pas... voyez-vous, c'est pour ça que beaucoup des êtres ne saisissent pas mon contenu. Et c'est pas tant mieux, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Et voilà, l'esprit n'est pas prêt à entendre, à écouter ce que j'ai à dire. Quand je dis je n'investis rien dans ce monde. Tout ce que j'ai investi depuis ma venue dans cette dimension, je l'ai investi. Tout ce que j'ai investi, je l'ai investi énergétiquement, vibratoirement. J'ai la bouche sèche là. Je travaille avec 120 degrés là et ça m'assèche la gorge. Beaucoup des êtres ne comprennent pas pourquoi je me donne autant. C'est pas du sacrifice ce que je fais. Loin de là. C'est parce que je sais, j'ai ma conviction au plus profond de mon cœur que toutes les informations que je capte ont été toujours bénéfiques, utiles. Même si c'est pour une seule âme, un seul être. Là, j'ai gagné ma vie. Donc, mes bien-aimés passeurs d'âme, j'active de manière, je pose l'intention de manière ferme, claire, et avec tout l'amour que mon cœur contient,
que votre potentiel soit activé ici et maintenant. Puis allez-y, libérez ces âmes, libérons ces âmes. Je vous laisse. Vous ne verrez plus là vos pas quand vous ferez vos pas. Et j'en suis certaine, je suis fort ressenti que beaucoup des êtres dans le collectif ont déjà ressenti sous leurs pieds, cette lourdeur, voilà pourquoi des êtres, mon Dieu, révélateurs, des endroits ils sont chargés. Et on appelle ça, il faut purifier les endroits. On purifie de quoi? On purifie quoi? On nous a bassinés avec les énergies négatives, positives. Non, ça, ce sont des polarités. On purifie quoi en vérité? On libère des âmes. On nous a détourné l'attention. Parce que tous ces âmes, comprenez bien, plus elles restent coincées ici, plus ce sont, on va dire, des outils parfaits pour l'obscur. Diminuons les outils des forces obscures. Voilà mon message. Voilà le message qu'on ne me lâche pas depuis 2 jours. Et depuis 2 jours, je fais des vagues. Oh là là. Depuis 2 jours, il ne me lâche pas. Parle, Carla, parle. Et hier, j'ai reçu la mise en garde. Et puis ce matin, j'ai saisi parfaitement. Quand j'ai reçu cette mise en garde encore, de la plateforme de là, je l'ai, encore une fois, je l'ai vu d'une autre manière. Je l'ai vu d'un autre angle. C'était la mise en garde parce que ça fait 2 jours que je dois parler de ça et je ne l'ai pas fait. Et là maintenant, je l'ai fait. Mon cher collectif, œuvrons, continuons. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Tout va très très bien. Là maintenant, il n'y a que, voilà, c'est fini toutes ces lourdeurs, toutes ces conneries, on renifle à 1000 kilomètres maintenant, celui qui a des mauvaises intentions. Tout ça, c'est maintenant, nous n'avons plus ce souci à se faire. Des êtres on doit se séparer, on le sait maintenant, ça ne se discute pas. Maintenant, on œuvre, voilà, sur des dossiers qui se présentent à nous, parce que nous avons le potentiel, nous sommes taillés pour faire ça. Et n'oubliez pas, mes magnifiques passeurs d'âme, et là je parle à tous les passeurs d'âme que, hélas, ceux qui sont actifs là, à l'instant où je vous parle, qu'est-ce qu'ils sont peu nombreux. Je vous dis, voilà, dans le ciel, il m'a montré un signe qui m'est propre. Et c'est juste ce que je dis. Ils ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas la conscience et l'ouverture et les outils que nous avons, nous, aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas difficile. Non, ce n'est pas de la souffrance de libérer ces âmes. Libérons ces âmes. Et de grâce, n'oublions pas, parce que je vais m'y mettre aussi, pour bien que des mieux que je peux, je ne peux pas le faire tous les jours parce que j'ai besoin aussi de l'énergie sur d'autres fronts, on va dire ça comme ça. N'oubliez pas, ouvrez le couloir et fermez le couloir, ce couloir des lumières. Assurez-vous, restez le temps qu'il faut
pour qu'il n'y a plus aucun point de lumière quand vous allez créer cette fermeture. Ensuite, vous allez par vous-même créer votre protocole, ça va être facile. Même vous allez être dans le métro, même que vous avez les yeux ouverts, vous allez être dans la capacité d'ouvrir des couloirs de lumière partout où vous êtes. Commencez doucement. Il y a besoin de commencer par c'est ça qu'on m'a transmis de vous transmettre. De cette première, deuxième, troisième, je ne sais pas combien de fois, vous aurez besoin d'ancrer cette visualisation de ce couloir de lumière, mais pas sur la terre. Vous l'ouvrez dans les plus hautes sphères que vous pouvez aller. Pour certains, pour donner un autre repère, vous imaginez que vous décollez la Terre et que vous zoomez et vous voyez la Terre-mère, d'accord? Et vous zoomez de plus en plus, vous voyez, comme si vous éloignez de plus en plus vous allez être dans les hauteurs, plus ces âmes vont aller et ne vous inquiétez pas, ces âmes ont besoin juste de ce couloir de lumière. Ensuite, où elles doivent aller dans leur plan de provenance, ne vous inquiétez pas, la source s'en charge. Nous avons besoin juste de faire, d'ailleurs, passeur d'âme. On fait comme ça. Je vous embrasse. Moi, je vais continuer de travailler. Le courage, je l'ai. Je ne lâche rien, non. Maintenant, vous savez, il est ce qu'il est. Et puis, c'est tout à fait normal que tout ce qui se produit sur les derniers 100 mètres, n'oublions pas que l'anniversaire de ce canal s'approche. Et la première année de tout ce qu'on crée passe toujours par un test, par des tests assez particuliers. Donc, je le vois comme, pas comme des défis, ce ne sont pas des défis, c'est pour que la création s'assure que oui, ce canal, il marchera avec moi jusqu'à mon dernier souffle. Donc avant le 15 mars, puisque je l'ai bien, c'est pour ça que je l'ai écrit, c'est une signature énergétique, date de la naissance de ma chaîne. Tout a été, parce que c'est à l'instant où je lui ai donné vie. Et comme même un enfant, hein, sa première année, elle est pleine d'insomnie, les dents qui poussent, c'est exactement ce qui se passe avec ce canal. Donc, ayons foi, j'ai la foi, puisque 29 minutes, là je vais rester à 30, et là, c'est parfait, là j'ai un client qui va arriver à récupérer. Je vous embrasse et merci. Faites passer le maximum et vous allez ressentir par vous-même à quel point tout autour de vous, beaucoup des choses se libèrent. En libérant ces âmes, nous libérons aussi des schémas, nous libérons aussi des programmes, de ces foutus programmes qui nous ont enchaînés. Et vous saisissez de quoi je parle. Il est bon,
Pluton est à nos côtés. Mars, Vénus, nous avons l'appui de l'énergie de l'amour, nous avons l'appui de l'énergie de la planète Mars, c'est cette énergie de combativité, des forces, d'aller de l'avant. Non, je ne lâche pas. Oui, je crois dans ce que je fais, dans ce que je pense. Vous voyez, nous avons Pluton, communication fluide, nous avons des énergies là. Je ne sais pas ce qu'il nous faut d'autre. Bon matin à tous. Et oui, parce que là, il est 9h. Je fais cette vidéo. Et puis, moi, je vais continuer à travailler. Et puis, je souhaite de tout mon âme, que mon message arrive au bon port, arrive dans les bons cœurs, là où ils doivent aller.